Alors, je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Acclamons chacun. La passion vient de Dieu. Acclamons chacun. La séparation vient de Dieu. Sauf la division. Acclamons bien. Sauf la division. La division mène les hommes à ne plus se parler parce qu'un problème. Parce qu'une faute. On se divise dans l'église. On se divise dans les foyers. On se divise dans le quartier. On se divise dans le pays. On se divise même en politique. Acclamons chacun. Or, la séparation vient de Dieu. Nous voyons que Dieu lui-même exécute le même principe au commencement. Il sépare. Acclamons chacun. Non, tout prophète, homme inspiré, qui te dira que la séparation vient du diable, c'est lui le diable. Acclamons chacun. Amen. Vous vous rappelez de l'homme qu'on a appelé Lot et celui qu'on a appelé Abraham. Dis Amen. Ces deux hommes, la Bible nous dit, l'appel au ministère avait été donné à un seul. C'était Abraham. Acclamons chacun. Abraham prend avec lui son neveu Lot. Et arrivé devant, il constate que le chemin devient lourd. Acclamons chacun. Amen, amen. Il constate que le chemin est lourd. Donc il va se séparer de son neveu Lot. Il dit, si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Amen, amen. Et si tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Si tu prends la gauche, je prends la droite. Et si le neveu a choisi le gauche, le côté gauche, là c'est Sodome, mais comment là où il était parti. Acclamons chacun. Alléluia. Il y a des gens que Dieu doit séparer. Acclamons chacun. Touche ton frère, il y a des choses, il y a des personnes que Dieu doit séparer. Alléluia. Il doit séparer pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas t'amener à prendre. Amen. Par cause. Alléluia. Il y a des milieux là où Dieu ne peut pas te bénir parce que la personne qui est avec toi, ce n'est pas qu'elle est sorcière. Mais le problème est qu'elle te regarde. Comme ça là. Dieu a des kilos pour chaque personne pour traverser les épreuves. Mais si tu pèses trop, il y a une personne qui te fait peser. Il faut te décharger un peu. Acclamons chacun. Bon, Abraham, qui était prophète, a compris qu'il devait se séparer de l'autre. Alléluia. Il n'était pas divisé de l'autre. La preuve, c'est lui qui intercède pour l'autre quand Dieu dit je m'avais détruit une ville. Acclamons chacun. Il dit, mais si tu trouves 5 tu détruis là, mais si il voulait lui enlever mon neveu là-bas. Acclamons chacun. Alléluia. Il dit, mais il ne faut pas le détruire. C'était une affaire de division, il ne devait même pas parler de ça. Il devait dire, bon, on va le détruire. En tout cas, moi, je m'en fous, il est parti là-bas sans problème. Mais Abraham a intercédé pour son neveu. Le fait que vous soyez séparés, ne veut pas dire que vous êtes divisés. Acclamons chacun. Une famille peut se séparer. Mais ne
doit pas se diviser. Si maman habite, je ne sais pas, je ne connais pas trop le quartier ici, on va dire bon. C'est un peu fort. À Tongabe, l'autre à Sameton, l'autre à Wenche, l'autre au 12. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une même famille parce que vous êtes séparés. Acclamez ça. Acclamez. On peut vivre séparés. Même pour les couples, le tribunal dit souvent séparation des corps. Et ça veut dire qu'ils ont divorcé. Acclamez ça là. Même vous-même. Bon, d'accord, là tu ne me suis pas. Acclame, je t'explique quelque chose. Acclame encore bien. Est-ce que tu sais que depuis que Jésus a fiancé sa femme qui est l'église, il n'habite pas avec elle, il est au ciel, elle est restée. Acclame Shada. Donc acclame bien, lui il est au ciel. Ta Bible ne te dit pas qu'il est monté. C'est pas écrit dans la Bible. Qu'après la raison il est monté. Et il y avait des hommes qui disaient le même Jésus que vous voyez monter là, il reviendra de la même manière sur la montagne des Oliviers. Acclame ça. Alléluia. Ne regrettez pas parce que Dieu vous a séparé de certaines personnes. Regrettez si vous êtes divisés. Les amis se séparent, mais les amis ne se divisent pas. Le père et le fils se séparent, mais ils ne se divisent pas. Alléluia. Même un couple peut se séparer, mais ne se divise pas. Certains disent l'amour passe la reconnaissance. Ça veut dire que vous n'êtes pas divisés. Acclame ça. Alléluia. Mais avant de dire, on va t'expliquer ces choses. Alléluia. Amen, amen. Il faut toucher le gardien, il ne faut pas me retarder. Dis ça, celui qui a fait la vie, il ne faut pas me retarder. Amen, amen. Alors, tu dois un temps regarder ta vie, mais qui me fait plaisir? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu dit, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Mais c'est bizarre, depuis on a encore l'impression que c'est... Hein? Ceux qui ont écrit ça, là, ils sont trompés, c'est pas Dieu. La preuve encore, la Bible, c'est pas le même Dieu qui a utilisé, hein? Il a inspiré les hommes. Parce que l'homme là n'était pas disposé ce jour-là. Mais non, la Bible est la parole de Dieu. Acclame ça. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi on a comme l'impression qu'il y a des versets, c'est pas ça quoi. Parce qu'on essaie d'exécuter. Non mon frère, fouille bien tes racines. Sœur, il y a une personne qui marche avec toi, qui ne devrait pas marcher avec toi. Qui n'est pas accordée à ton onction spirituelle. La Bible dit deux personnes Qui ne s'accordent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Acclame bien. Bon, alors, vous savez ce que les pasteurs modernes disent? Ils disent non, il ne faut pas vivre la séparation, il faut qu'on soit unis. Non, non, non. Lui-même, Dieu a séparé les eaux qui sont dessous avec les eaux qui sont en dessous. Acclame ça, il a séparé. Je connais pas. Est-ce que je connais pas. Voilà, comme nous sommes séparés. Souvent, ce que je dis, tu ne peux pas me comprendre, Mais tu penses me comprendre quand on est unis et non séparés. Acclame ça. Deux personnes qui ne s'accordent pas ne peuvent pas la chanson. on n'a pas dit bon quand même essayer. Vous ne pouvez pas. Alors, pas vous forcer. Et tout dans ton voisin, pourquoi tu forces? C'est pas forcé. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous discutez. Il y a même des familles comme ça, n'est-ce pas? Vous discutez tellement. Mais c'est pas toi, c'est pas ton lieu là. Regarde Abraham. Quand tu reçois l'appel dans la maison d'un homme qui prend tout, l'animisme, la magie, le Dieu, hein? Il lui dit, ton père,
Et Dieu va lui parler. Il va dire sors de cette maison. Hein? Certains vont même tordre les versets au nom de ton père et ta mère. Mais est-ce que vous savez que ce verset ne s'applique pas à toutes les situations? Par exemple, ici, est-ce qu'Abraham était obligé de dire papa, il ne bouge pas, c'est moi qui connais les dieux, reste là. Il devait respecter. Bien, acclame ça. Mieux pour obéir à Dieu qu'aux hommes. Ne tiennent pas la route. Mais vous forcez le verset à faire ce qui ne correspond pas. Tellement on ne comprend pas le monde de l'esprit. Regardez, l'esprit et les pharisiens acclament. L'esprit et les pharisiens lisaient la parole. Ils se pliaient tous les jours devant la lettre, espérant avoir en elle la vie. Jésus dit, ce n'est pas la lettre qui donne la vie. Vous vous pliez, vous ne comprenez pas. Vous pliez, vous ne comprenez pas. Il faut lire pour comprendre. C'est notre histoire ce soir. C'est l'histoire de l'église, l'âge de l'église. On lit assez, mais on ne comprend pas. Amen, amen. Voilà pourquoi beaucoup meurent. Il y a un sujet que je ne vais pas toucher maintenant, peut-être dimanche si Dieu le veut. C'est sur le mariage. Amen, amen. J'entends tellement de confusion à ce niveau que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Je suis d'accord. Acclamez Shaddai. Je peux boucler l'affaire avec une seule question. De tout envers ton voisin, dit, vous là, c'est Dieu qui vous a uni. Acclamez. Je m'arrête là. C'est ça. Parce que tu as dit Dieu, n'est-ce pas? Le verset dit Dieu, non? Que l'homme ne sait pas. Bon, maintenant c'est Dieu qui vous a dit. Soyons un peu sérieux. Nous sommes croisés quelque part, les regards nous sont croisés pour la première fois. Ma belle histoire. Vous avez une belle histoire. Maintenant vous avez quoi? Vous avez loué l'onction de Dieu pour vous bénir. Mais en fait, Dieu n'est pas béni. Qu'est-ce que Dieu a y voir avec ce que toi-même tu as cherché? Non, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Tu ne le connais pas. Acclame chacun. Regarde, Dieu a fait quoi les prier? Tu ne connais pas Dieu. Ce que l'homme appelle l'ordre, lui il appelle ça désordre. Ce que l'homme appelle sagesse, lui il appelle ça folie. Comment ça? Vous savez pourquoi? Parce que ces pensées et nos pensées ne sont pas les mêmes. Ésaïe 55, verset 8. Que l'homme ne sait pas ce que Dieu a. Bon, ce n'est pas mon sujet, c'est ça. Restons sur la séparation. Alors, quand tu marches avec une personne, tu vas demander à Dieu, est-ce que. C'est important de parler avec Dieu. Quand tu lui donnes un état, c'est vraiment important. Lui ne te donne pas le mauvais choix. On a le problème, c'est que notre chair demande plus que la volonté de Dieu. Notre chair que tu vois là. C'est un Dieu, hein, la chair que tu vois là. Tu adores ton corps, on appelle ça l'idolâtrie. Voilà pourquoi Jésus a dit casser ce temple. Il ne parlait pas de leur bâtiment de 46 ans, il parlait du corps. Il faut d'abord le casser. Acclame chacun. Il faut casser ton corps, il faut le briser. Je me dis, mais comment? Dans le jeûne et la prière. Acclame Shaddai. Amen, amen. Dis Dieu même. Alors donc la séparation, elle vient de Dieu, mais la division ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu peut te séparer des gens, mais il ne vous a pas divisé. Par exemple, il a séparé Joseph de ses grands frères. Ils l'ont même vendu. À cause de ses rêves qui prédisaient, n'est-ce pas, son futur. Peut-être il n'a pas dit faux. Alléluia. Amen. Mais regardez, ils l'ont
crucifié, je vais dire. Ils l'ont condamné, ils l'ont mis dans des creux, tout ça. Ils l'ont même vendu. Mais plus tard, regardez qu'ils sont toujours soudés. Ils pardonnent à ses frères. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas divisés, mais séparés. Acclamons Jésus. Amen, amen. Aucune séparation n'est bonne. Ça, il faut le dire. Souvent, ça fait pleurer. Ça donne des peines. C'était pas facile de voir Jésus monter devant les disciples. Ils ont vécu avec lui 3 ans et demi. Mais il monte comme ça après la résurrection. Un homme qui était non. Acclamons Jésus. Non. Mais ils l'ont. C'était comme ça. Il fallait qu'ils se séparent d'eux. Pour qu'ils apprennent à grandir en fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Donc ce que tu dois faire, ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas aussi le futur que tu n'as pas encore connu. M'arrange le présent. Acclamez chacun. Souvent, si on demande à l'autre, pourquoi tu ne veux plus vivre avec quelqu'un dans le foyer, il va te parler de son passé. Vous ne pouvez pas avancer comme ça avec lui. Amen, amen. Parce que si vous pensez beaucoup à votre passé, même le fait que Dieu pardonne les péchés, vous n'allez pas croire. Vous pensez toujours à votre passé. Votre passé pèse dans votre conscience. Il faut l'effacer. Parce que même Dieu dit, je ne me souviens plus de ton passé. Livre des Aïeux. Attendez chacun. Alléluia. C'est Dieu qui juge. Lui, il dit, il ne se souvient plus de ça. Mais toi, la victime, tu te souviens de ça. Finalement, tu te fais du mal. Commencez à séparer votre passé de votre présent. Acclamons chacun. La Bible dit quoi? Quand une personne est en Christ, elle est. Elle n'est pas devenue, elle ne va pas devenir. Elle est Une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées. Toi, tu ramènes ça tout le temps. Acclame chacun. Voici toutes choses. On n'a pas dit la plus. Non, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a pas d'exception ici. Acclame chacun. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es en Christ. Donc, qui est celui qui doit te rappeler de. Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais fait? Tu dis non, non. Quand une personne est en Christ, acclame chacun. C'est aussi simple de vivre ta vie chrétienne. Ne te souviens plus de ton passé. Amen. C'est ça. Le diable gagne sur ton passé parce que c'est que ton passé s'appelle Satan. Donc à chaque fois que tu te rappelles de ça, il dit ok, reviens. Reviens. Et il rôde autour de nous comme un lion. 1 Pierre 5:8. Il veut toujours te dévouer parce que tu dois penser à ton passé. Et la pensée est ici. Donc tu n'as pas le casque du salut. Acclame chacun. Attends bien, tu n'es pas protégé. Il faut protéger ta tête quand tu vas combattre contre Satan. La Bible dit que c'était un ange protecteur aux ailes déployées, un chérubin. Donc c'est un militaire. Attends ça. Il faut te protéger la tête. Ça s'appelle le casque du salut. Ça veut dire que Jésus est mort pour moi, Satan. Arrête de me rappeler les fautes. Acclame ça. Acclame bien. Arrête de me rappeler mon passé. Tu arrives à la télé et puis un pasteur est en train de prêcher contre ça. Tu dis, non, ça s'adresse plus à moi, moi je me suis déjà repenti. Acclame ça. On ne se répand pas pour la même chose tout le temps. Tu as déjà demandé ça. Maintenant avance. Il y a d'autres défis à relever devant. Tu restes là sur le même péché. Tu crois que Dieu bénit? Oui. Tu crois que Dieu t'a béni? Pourquoi tu crois pas aussi qu'il te pardonne? Donc l'incrédulité
se manifester sans que tu ne t'en doutes de lui. En fait, tu ne peux pas savoir que tu vis ta malédiction parce que tu doutes du pardon de Dieu. Et tu as Christ le Saint-Esprit. Crois qu'il t'a pardonné. Quelqu'un peut rougir les yeux là. Oh, est-ce que tu sais que la Bible condamne? Tu dis, regarde, j'ai demandé pardon. Amen, amen. Si vous vivez avec ça, vous avez ce qu'on appelle le casque du saint. À ton avis, pourquoi la Bible va dire que son saint est là pour nous purifier de toute iniquité? Il est fidèle et juste pour nous pardonner quand on confesse. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui est là tous les soirs, tous les jours. Parce qu'il sait que tu pêches tous les jours. Acclame chacun. Suivez. Le péché, pour le chrétien, il ne le pratique pas. Je vais bien expliquer ça. Mais le chrétien a des péchés. 1 Jean 1,8 dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, il faut sortir de l'église. Tu es un séducteur. Et Dieu ne t'habille pas. Lis ça. 1 Jean 1,8. Menteur. Comme ton papa Satan. Est-ce que l'esprit du diable te dit des choses comme ça? Donc si tu es égal à Jésus, on va t'adorer. Ouais. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 1,8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce n'est pas un débat. C'est celui. Alléluia. Donc la Bible parle de pratiquer le péché dans le livre de 1 Jean 4 qui nous dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais ça veut dire quoi? On reconnaît qu'on a le péché, on dit encore, vous ne pratiquez pas le péché. Car celui qui pratique le péché du diable, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça. Par exemple, le chrétien danse. Vous avez déjà vu quand les chants passent, il y a des gens qui dansent, non? Souvent, vous allez demander un petit groupe à côté qui rit. En tout cas, ça première fois qu'on t'a vu danser. Tu sais pourquoi il rit? Parce que tu ne fais pas ses pas. Lui, il sait que la danse que toi tu exerces, la danse au monde, on fait 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Tu recules un peu, après tu remontes. Il constate que depuis tu danses, tu ne fais pas ça. Donc lui, tu ne sais pas danser. Et il se trompe. Le chrétien danse. Le chrétien danse et il ne pratique pas la danse. Maintenant, je vous explique ça encore. Acclame ça. Le chrétien est comme un enfant. Tu as vu ton enfant quand tu fais la musique. Est-ce que tu as dit à ton enfant, Babi, oui, fais 2 pas à gauche, regarde le bébé. Le bébé bouge sa tête, ça bouge tout ce qu'il veut bouger. Et tu danses même en le regardant. Il t'apprend que danser, ce n'est pas une école. C'est bouger comme tu veux. Donc lui ne pratique pas. Maintenant, celui qui pratique fait quoi? Oh là là, si on dit à quelqu'un tu danses comme Michael, on le sait déjà, pourquoi on te le dit? On sait quand il a le chapeau sur la tête, après il va tirer les pieds, il va glisser. Après ça, il va crier, il va mettre la main en haut, il bloque. Quand tu fais ça, on sait que toi tu pratiques la danse, ça c'est Michael. Vous comprenez quelque chose? Bon, maintenant, quand on dit tu pratiques les arts martiaux, et quelqu'un qu'on dit, toi tu te bats, tout simplement. Ça, toi tu te bats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre a tout un catalogue dans sa tête. Tu quittes barré, on m'a dit quand quelqu'un arrive à 5 mètres, je dois sauter. Tu as vu? Lui, il répète. N'est-ce pas? Amen. Oh, celui qui se bat naturellement, il n'a pas besoin de tout ça. Hein? Ça va même vite. Je te dis, ça va très vite. Le gars s'est déjà jeté. Il ne sait pas là où il tombe, même s'il a foigné. En tout cas, on se bat. Le haut est là déchiré, le gars est parti. Le temps de lui dire non. Dans les arts martiaux, il faut protéger le visage. Lui, il ne connaît pas ça. S'il est tombé sur une table, ça te regarde. Il se blesse, et puis voilà, on roule. Oh, le péché, c'est la même chose. Je ne dirais même pas, oh, le péché, c'est confort.
celui qui pratique le péché fait comment? Jérémie chapitre 9, le verset 4 à 6 dit, ils exercent leur langue à mentir. C'est quoi quelqu'un qui s'exerce? Tu connais l'exercice? Moi j'ai vu une femme pour la première fois porter les talons, elle s'exerçait à marcher. Acclame bien, elle s'exerçait. Elle a jamais marché avec les talons, elle s'exerçait. Il faut voir comment les pieds bougeaient. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à tenir sur l'équilibre. Les talons, ceux qui étaient pointus là, ça fait peur. Donc, le péché, c'est la même chose. Quand on dit tu pratiques le péché, ça veut dire que tout de suite, là, tu as un programme. Bon, tous les 17 heures, les filles, oui, nous allons nous retrouver au bord de mer. Oui, ok. Pourquoi? Vous savez déjà, non? Hier, j'ai vu l'arrivage des Blancs. Mais il y a un là, celui qui a les cheveux coupés là. C'est lui, il m'a même regardé hier. Est-ce que tu vois en ce moment, tu pratiques le mal? Il y a même un exercice avant d'aller pécher. En ce moment, tu peux me dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais en faire. Ah, d'accord, donc tu reconnais que tu... Acclame bien. Tu t'exerces. Mais naturellement, une personne peut se retrouver en train de pécher. Et dit, oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Trop tard, tu l'as fait. Lui, il n'a pas programmé ça. Mais le païen, lui, programme tout pour lui tous les soirs. On dit quoi? Que l'heure on se voit, ok. La Bible va dire ici que si tu pêches volontairement, c'est pas pour toi. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 28. Alors vous voyez même qu'on pratique la chose. Le péché ne te surprend pas. Le verset dit quoi dans Romains 7? Le mal que je veux faire devance le bien que je sais. Alors je reconnais que c'est moi qui le fais, et c'est le mal qui habite à moi. Attends, entre nous. Parce que tu fais souvent là, tu ne veux pas. Tu veux là. Alors, là tu pratiques. Tu parles plus. Et acclame le Shada. C'est une programmation. C'est différent, quelqu'un est assis, il t'a pas embêté. Tu l'embêtes, il dit oh arrête, je ne vais pas me fâcher, tu l'embêtes. Et puis du coup, le gars s'est fâché. Il n'est pas venu pour se fâcher. Mais il y a d'autres, depuis la maison, là où je veux lui voir, dites-moi si elle est déjà là. Vous voyez déjà que c'est pratiqué. En fait, quand je serai devant elle, je vais avoir attrapé les cheveux. Tu vois, il y a toute une répétition avant de voir la personne. Après, je veux lui jeter. Qu'est-ce que tu vois? Et quand tu devant la personne, effectivement, c'est ce que tu vas faire. On reconnaît que tu pratiques le mal. Après le chacun. À ce moment-là, tu as un démon. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations qu'ils n'avaient pas programmées. Ça, la Bible dira tu as des péchés. Attends, chacun. Amen. Maintenant, ceux-là, on les appelle comment? On dit tu es tombé. Si je peux parler, puis je m'accroche, je tombe. Est-ce que je suis sorti, je vais venir tomber, m'accrocher? Mais il a dit que je peux bien regarder, la chaussure accrochée au tapis, je suis tombé. En Romains 14, 4. La parole de Dieu dans Romains 14, au verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
programmé, tu devais tomber. Peut-être qu'on a fait un piège. On a versé de l'eau, on sait que tu as des chaussures qui glissent. Peau de banane, ouh, tu as fait. Mais là, il y a des gens avec la honte, ils demandent de prier, ils restent là. Oh, toi, si lève-toi, c'est bon. Tu pries là, tu restes là encore. Il y a des gens qui sont tombés. À quoi je t'explique? Il y a des gens qui sont tombés dans le péché. Ils ont du mal à se relever parce que tous les regards sont sur eux comme ça. Oh! Toi aussi, comment tu peux tomber comme ça devant les gens? Et il reste là. C'est quelle position? C'est la position de quelqu'un dans l'église qui était bien, qui était debout. Depuis il est tombé à beau petit frère. Il a honte. Il a honte, il reste là-bas, là, il prie. Oh, je ne sais pas comment c'est pas mais voilà, non. Le combat n'est pas fini. Non, mais regarde les gens critiquent. Allons. Comme ça. Maintenant, il y a une autre catégorie. C'est celle qui se jette. Je dis tomber et se jeter, c'est pas la même chose. Il faut prendre Matthieu chapitre 4. Verset 3 montant. Jusqu'à 9. Il faut te jeter. Tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une autre personne va lire Romains 14, 4. Lui, il va lire ça là. Vous allez écouter, il y a quelque chose que les gens peuvent. Ouais. Et lui dit: si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Alors, faut te jeter. Car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Viens, quelqu'un, il faut te jeter. Il faut te jeter, ça vient du diable. Tu ne vas jamais te dire jette-toi pour que Dieu te protège. Il ne va jamais te dire jette-toi dans le feu pour que, comme les 3 amis de Daniel, là soient sauvés, toi aussi tu vas même aller, tu vas te brûler comme eux. La preuve, il dit ici, tu ne tentes pas le Seigneur. Amen. Ok? Il ne t'a pas dit jette-toi. C'est toi-même qui veux montrer aux gens que j'ai Dieu. Il dit si tu es fils de Dieu. Souvent il arrive que les pasteurs puissent faire des choses pour plaire au peuple. Je veux vous montrer que il meurt un héros. Ça s'est passé dans la Bible ici plusieurs fois. Arrête un peu. Ah, c'est un héros, il meurt dans l'eau, il meurt partout, triste. Alors, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Quand tu te jettes, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Là, tu pratiques toi-même le matou. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça t'a dit, voilà, tiens. Si Jésus te donne une 10 et une 10 d'amour, mais si c'est Satan, ça t'arrache toute la joue, tu sais déjà qu'il vient. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer. Donc, celui qui tombe dans le péché, Dieu le relève. Mais celui qui se jette, tu vas rester mort. Arrête ça. Romains 14 a dit: qui es-tu, toi qui juges celui qui est tombé? Si se tient debout et s'il tombe, Dieu le relève. Peut-être qu'on l'a poussé. Mais toi, on ne t'a pas poussé. Ah, vous m'apprenez. Tu vas tomber, tu vas voir ça. Pas grand ça. Tu vas mourir. Hein? Il y a des gens qui peuvent te pousser et puis voilà, tu tombes dans la colère, tu tombes dans la séduction, tu tombes dans la fornication, tu tombes dans pas mal de choses, tu tombes dans le pognon, tu tombes dans la magie, tu tombes dans la tradition, tu tombes dans les fétiches, tu tombes dans les critiques, tu tombes dans le comment ça?
un blanc, allons. Faites. Tombez. Pourquoi les gens ne vont pas tomber tout le temps dans les églises? Acclamez ça. Tomber. Ouh. C'est un ministre, tu te jettes. C'est un... Tu te... Attends, arrête un peu. Et puis tu vas dire que l'homme ne sait pas quand. C'est que... Attends, Dieu vient de te jeter. Attends, ça là. Attends bien. Tu ne t'es pas jeté. Frère, quand la relation ne marche pas, c'est là où vous cherchez Dieu. N'est-ce pas? Arrêtez ça. Cherchez-le. Quand vous commencez la relation, tu dis Seigneur, viens nous dire, on veut être avec toi. D'accord? Même si les hommes se lèvent, si vous êtes pour Dieu, qui sera contre vous? Comme ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je le dis avec beaucoup d'assurance, mais Dieu veut te parler. Vous ne faites plus les mêmes erreurs que les autres. Moi-même qui parle, je fais beaucoup d'erreurs. Je pensais qu'être prophète veut dire que je ne fais plus d'erreurs. Et je parle aux frères prophètes aussi, qui vont peut-être regarder cette vidéo, en disant, tu n'es qu'un prophète, tu n'es qu'un pasteur. Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Alors nous enseignons en partie. Mais le tout, l'intégralité, c'est Jésus. Acclamons ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sépare-moi de la mauvaise séance. La mauvaise parole. Si je suis tombé, relève. Ne me laisse pas. Ne me soumets pas à la tentation. Mais délivre-moi du mal. Il faut éviter souvent de discuter les choix avec Dieu. Il y a des gens qui sont experts maintenant. Regarde, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, moi je peux abandonner. Il faut abandonner. Maintenant, comme il est bon, il dit, ah, c'est toi qui l'a voulu. Le même qui a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dit à Adam, ne touche pas, tu meurs. Adam, il faut laisser comme ça. Il faut que je touche. Il mange sur le poison, voilà, il meurt. Et on cherche les pompiers. Seigneur, pour venir aider l'humanité, regarde comment on souffre. Dieu ne t'avait pas dit. Il t'avait pas été. Alléluia. Donc il y a des moments, il faut. Dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 37 à 38, il dit, pourquoi l'homme se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Le mal est permis par Dieu. Mais tout ce qui te permet ne vient pas de la volonté parfaite. S'il te permet de faire quelque chose, ce n'est pas dit qu'il est d'accord. Acclame chacun. C'est un père, tu dois le comprendre. Alléluia. Moi je vais vous dire. J'avais une copine avant qui aimait fouiller dans mes poches. J'ai commencé, j'étais artiste peintre. Donc quand j'ai gagné un peu, j'étais dans les poches. Elle avait un style bizarre. Comme elle est belle, elle vient directement avec ses copines, elle met les mains dans mes poches, elle sort l'argent pas. Le temps dit, mais elle est partie. Bon, comme elle est belle, je laissais. J'avais mal. En cachette, je dis, il ne faut plus recommencer ça. Tu sais que tu m'as mis dans les problèmes. Elle dit, non, c'est pas, tu sais que je suis l'amour de ta vie. J'ai dit, ouais. Après, j'ai payé une lame. Je coupais les ongles, je ne savais pas que c'était resté dans la poche. J'avais le jean. On t'a déjà dit arrête. Moi j'ai oublié la lame.
Voilà, elle arrive encore. Même chose. Wow. Quand elle a entendu, j'ai dit, c'est comment? C'est déchiré. Elle a laissé les liens. J'ai dit, mais je t'avais dit, ne fouille pas les poches. Tu as vu des mauvaises habitudes. Une autre fois, c'est mon enfant. L'enfant joue avec la chaleur. Première fois, j'interdis. L'enfant dit, pas question. Deuxième fois, pas question. J'ai dit, bon, quand l'enfant ne pleure plus, laisse la voix se brûler un peu. Fatal quand l'enfant a jeté la chose. J'ai dit, les conséquences, ou bah, le corrige mieux. Je n'aime pas parler à la place des autres. Mais je veux dire que le temps révèle le temps. Elisabeth. Alléluia. Et le temps révèle les conseils. L'enfant n'a plus touché ça. Elle en a peur de la chose à chaque fois. Et s'il te plaît, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Tout le temps doit crier sur toi. Donc les autres ne doivent pas pécher avec toi. Tout le temps doit parler de toi à la maison. C'est toi qui grondes les gens, c'est toi qui grondes ton mari, c'est toi. Enfin, il y a même des femmes. Ici, cette femme. Acclame bien. Non, mais c'est sérieux cette affaire. Allez, amen. Les gens disent, les femmes remplissent les églises, mais c'est faux, il y a plein des hommes à l'église. Parce que quand on va à la maison, c'est au contraire. Le gars se soumet. Wow. Tu n'as pas compris que ton mari est ton père, comme Chana. Wow. Ton mari, c'est ton père. Le même respect que tu as pour ton père, donne-le. D'accord? Femme, tu représentes la mère de ton mari. Et l'homme aussi doit te respecter comme il respecte sa mère. Alléluia. Je suis tombé sur une image sur Facebook, mais j'étais en train d'éclater ce jour-là. J'ai vu beaucoup de chiens morts comme ça, c'est beaucoup bizarre. Et quelqu'un a écrit, une fille m'a énervé hier. Et voilà ce qu'elle me disait. Elle disait que tous les ans, excusez-moi, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais c'est pour enseigner. Hein? Il dit, elle m'a dit, à cause de ce que tu fais, tous les hommes sont des chiens. Donc elle était choquée, il dit, ah bon. Ok. Il est allé, il a pris une image là où il y avait plusieurs chiens morts. Alignés comme ça. Moi je suis au carrefour là. Il a dit, tous les hommes sont des chiens, non? Elle dit, je te le dis. Ok, montre-moi ton père parmi les chiens. Amen, amen. La sagesse c'est bien. Donc voilà. Ce soir, moi j'ai envie de prier pour toi. Pour que Dieu sépare les sorciers qui t'empêchent d'avancer. Pour ce soir, dans les assemblées, dans les, je sais pas quoi, dans vos retrouvailles, il faut que celui qui t'empêche se sépare de toi. Comme ça là. Lève-toi s'il te plaît, on va prier. Bien au nom de Jésus, je paralyse tous ceux qui m'empêchent d'avancer. Sur le plan mystique, ils sont paralysés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le temps de la séparation. La séparation. La séparation. Du blé est livré. Comme l'autre et Abraham. Au nom de Jésus. Séparation. 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 Je règne maintenant avec Christ. Je règne avec Christ. Acclame très fort pour lui. Alléluia. Dis merci Seigneur. M'avoir donné la position que j'occupe aujourd'hui. Je suis la lunette de l'œil de Dieu. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Nul ne pourra m'arrêter. Je suis la tête et non la queue. Merci Jésus-Christ.
de me remplir ce soir, de me donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Les ruses du diable, l'esprit de retard, l'esprit d'assouplissement, non-accomplissement, perversion, mort spirituel, accusation, débauche, nul et sans effet. L'esprit qu'on a envoyé pour me retarder, je me sépare définitivement de lui. Et définitivement, au nom puissant de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fais le sang de ta Shekinah dans ma vie, ta puissance. Le corps de la robe de Jésus doit me guérir. Au nom de Jésus, je fais asseoir la Seigneurie de Jésus dans mon cœur. Dans mon cœur. Maintenant même, je me sépare de pierres, les pierres qui pèsent dans ma vie, les incrédules, les durs, de caractère, les raisonneurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, démon de servitude, libère ma famille, libère ma vie, au nom de Jésus. Je sens que le sang de l'agneau est là maintenant. Invoque le sang de Jésus.